WhatsApp, je sais que c'est le sujet chaud du moment et encore plus couplé avec de l'IA, c'est juste de la folie. Tout le monde utilise WhatsApp, tout le monde l'utilise, mais s'il y a des entreprises qui ont déjà WhatsApp et qui ont déjà cette douleur, c'est beaucoup plus facile de les faire passer à l'action. C'est un marché aussi qui est très porteur et donc pour moi on n'est qu'au début, en tout cas c'est sûr. L'IA dans WhatsApp, c'est que le début. Il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir. Aujourd'hui, je reçois Lupo, cofondateur de WhatX, une plateforme qui permet donc à n'importe qui de créer un agent IA puissant et directement sur WhatsApp en quelques clics et sans avoir besoin de coder. Salut Lupo et bienvenue sur le podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu peux commencer par te présenter? C'est quoi WhatX et d'où vous est venue cette idée? Yes, avec plaisir. Super content d'être avec vous en tout cas aujourd'hui. Merci pour l'invitation. J'ai hâte qu'on échange. WhatsApp, je sais que c'est le sujet chaud du moment et encore plus couplé avec de l'IA. C'est juste de la folie. C'est en pleine effervescence. Donc voilà, je tenais à prendre ce petit moment pour te remercier de l'invitation et j'ai hâte qu'on en discute. WhatSix, en gros, c'est né d'un constat que énormément d'entreprises, de plus en plus d'entreprises utilisent WhatsApp et des fois même sans s'en rendre compte au final, ou des fois même sans le vouloir, les gens naturellement, ils vont échanger avec les entreprises sur WhatsApp, ils vont chercher s'il y a un numéro WhatsApp pour leur écrire. Euh, Moi, je suis associé, du coup, on est deux dans l'entreprise, avec un développeur qui, lui, comme moi, a eu la chance de pas mal voyager, pas mal vivre un petit peu à l'étranger, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, beaucoup. Moi, j'ai pas mal voyagé aussi en Afrique, aussi au Middle East. Et vraiment, avec ce constat que, waouh, tout le monde utilise WhatsApp, tout le monde l'utilise. Il y a des WhatsApp qui sont saturés, Ah, mais au final, ça devient une douleur, quoi. Ça devient une vraie douleur. d'accord. Et donc, lors d'un voyage, il y a un peu plus d'un an maintenant, aux Émirats, on s'est dit, mais en fait, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec WhatsApp. Et du coup, on s'est posé la question de qu'est-ce qui pourrait être bien, qu'est-ce qui pourrait être sympa. On a posé la question à des personnes aussi sur place, à des entreprises. Et c'est vrai qu'ils avaient tous cette problématique de dire, mais nous, on reçoit 20, 30, 40, 50 conversations par jour. Et ok, peut-être qu'on arrive à suivre, mais même si on paye des gens à un temps plein, les gens, ils ne le font pas super bien. Ils ne relancent pas les gens. Ils ne parlent pas toutes les langues. Ils doivent se reposer aussi, c'est normal. Donc il y avait vraiment cette frustration où ils disaient, mais il y a plein de clients qui arrivent et en fait, au final, on n'est juste pas assez rapide. Et quand on leur répond, bah, ils ont déjà trouvé un autre service. Et donc, on s'est mis pas mal à regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et en fait, on a créé une technologie en interne qui permet de déployer des agents sur WhatsApp, des agents qui sont très humanisés, du coup, qui sont très conversationnels, qui ont tout un tas de fonctionnalités. Et on va repasser dessus, je pense, après. Mais en tout cas, voilà, on l'a installé dans plein, plein, plein d'entreprises en mode agence, c'est-à-dire en mode done for you. On met ces services-là dans des entreprises et on les facture chaque mois. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces 6 derniers mois ont été si intenses qu'on a dit: «Mais en fait, on va pas pouvoir nous, s'occuper de tout le monde» entre guillemets. Le marché, il est trop grand, donc on va en faire un logiciel pour que tout le monde puisse l'utiliser, à la fois pour sa propre entreprise ou, bah, c'est un outil qu'on peut ajouter à sa «boîte à outils» entre guillemets et qu'on va implémenter dans les entreprises sur lequel, bah, on va pouvoir gagner de l'argent. Donc voilà. Ok, parfait. Ok, parfait. Donc là, on comprend mieux le contexte. WhatSix, c'est un outil qui va permettre donc de créer rapidement et facilement des agents IA connectés à WhatsApp. Pour donner un peu plus de contexte aux personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement c'est quoi un agent IA? Qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Ouais, 100. Un agent IA, en fait, c'est tout simplement de l'intelligence artificielle qui va répondre sur WhatsApp en suivant un prompt, en suivant des intentions, en suivant des scripts, etc. En fait, on va pouvoir. Le gros avantage, c'est que on est loin des chatbots où on va dire, OK, quand on te dit X, tu réponds Y, quand on te dit B, tu dis C, etc., etc. Là, c'est de l'intelligence artificielle qui va en fait à chaque fois créer des messages sur mesure en fonction de la personnalité qu'on lui a donnée, en fonction des missions qu'elle a
et en fonction du contexte dans lequel elle est. Et en fonction de ça, c'est tout simplement l'IA qui va prendre la décision de la réponse qu'elle va apporter. Donc, on peut la cadrer évidemment, mais il y a beaucoup de liberté et c'est ça qui fait que c'est très humain dans la façon de parler parce qu'il n'y a pas deux messages qui sont les mêmes au final. Et du coup, le concept, il est assez jeune. Ce n'est qu'en début d'année 2025 qu'il s'est un peu popularisé. Et il suffit de regarder un peu les tendances sur Google Trends pour voir à quel niveau on se situe actuellement. Et du coup, moi, j'ai une question. C'est à quel moment, étant donné le contexte, étant donné que c'est quelque chose de très récent, c'est à quel moment vous êtes dit qu'il y a le marché qui existe pour la création d'agents IA? Ouais, super, super question. En fait, moi, je suis vraiment de cette philosophie où l'entrepreneuriat, il faut tester des choses, il faut regarder comment le marché réagit et ensuite avancer et ne pas construire des choses pendant des mois ou des années en imaginant que peut-être quelqu'un devrait acheter notre produit, etc. Donc nous, ça s'est fait assez naturellement parce on était du coup à Dubaï ensemble et on a parlé avec une chaîne de restauration Ouais. avec lesquelles on avait un partenariat pour un autre business. Et en Ouais. fait, c'était pas un CEO, c'est un directeur, on va dire un manager de cette chaîne qui nous a dit, bon les gars, si vous pouvez m'aider avec WhatsApp, je suis votre premier client. Et donc en fait, ça s'est fait comme ça. On a construit la technologie parce qu'on avait quelqu'un déjà qui voulait cette technologie et du coup, on l'a implémenté dans cette chaîne. Et après, voilà, de fil en aiguille, on a fait pas mal d'agences immobilières aussi à Dubaï et à l'étranger parce que les agences immobilières, il faut savoir qu'à Dubaï, elles reçoivent des centaines et des centaines de messages sur WhatsApp par jour. Et ils vendent même directement sur WhatsApp. C'est assez fou. Il y a d'autres pays aussi qui sont comme ça, comme Bali, comme la Thaïlande, la Géorgie. Enfin, voilà, pas mal d'autres cas. Mais voilà, donc notre premier client, ça a été plutôt dans la restauration. Et après, on a transitionné et on fait plein de niches. En fait, on n'arrive pas. Et je ne sais pas si c'est un bon problème, mais je pense que oui, c'est que on s'est jamais dit, OK, on va focus sur une niche parce qu'au final, aujourd'hui, 99% des business, ils ont besoin de parler avec leurs clients. Que ce soit un plombier, que ce soit un restaurant, que ce soit un agent immobilier, que ce soit un coach. Enfin, tous les business doivent parler à leurs clients. Donc, WhatsApp est bienvenu pour ça. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, si on revient un peu plus sur l'application, qu'est-ce qu'elle permet concrètement de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec WhatsX? Et c'est quoi les cas d'usage principaux auxquels vous faites face actuellement? Avant d'expliquer WhatsX et l'intérieur de WhatsX, je vais dire qu'il n'y a besoin d'aucune connaissance technique pour travailler sur WhatsX et pour déployer un agent. Nous, on a vraiment voulu justement maquiller tout ce côté technique pour faciliter pour les utilisateurs. Et donc en WhatsX, c'est une plateforme qui va permettre à tout le monde de venir s'inscrire, de venir créer des personnalités. Ça peut être à la fois un assistant d'un coach, ça peut être, comme on disait, une commerciale pour un service quelconque ou pour une agence immobilière. Et après, on va pouvoir venir les connecter à un numéro WhatsApp très facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir de Facebook vérifié, il n'y a pas besoin de passer par l'API de Meta. Et c'est en ça qu'on a une grosse différenciation par rapport à des autres solutions, c'est qu'on a réussi à contourner l'API de Meta. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment ce qui fait notre force. Ça, Vraiment. C'est vraiment notre force. Ce qui veut dire que tout le monde peut déployer une personnalité et tout simplement avec un QR code depuis son WhatsApp, scanner le QR code et boum, l'agent, il est connecté et il fonctionne et commence à répondre, à qualifier, à vendre automatiquement. Ça, c'est vraiment très fort, ça, cette technologie que vous avez pu implémenter en état. Parce que il faut dire que même pour des profils très techniques, pour pouvoir connecter un numéro WhatsApp en suivant le process standard, c'est pas simple. Dans le meilleur des cas, il faut se prendre au moins 1 heure de temps. Et dans le pire des cas, quand on n'a pas d'entreprise déjà validée par Meta, il faut parfois attendre des validations de 24 à 48 heures. Donc franchement, le fait de pouvoir connecter son numéro simplement à partir d'un QR code, c'est vraiment un vrai game changer. Ouais, Donc, 100%. Ouais, 100%. ouais, c'est un point vraiment très très bluffant. Et du coup, à quel point il est facile d'utiliser WhatsX?
Vraiment, c'est super simple parce que nous, on a vraiment en fait, on veut vraiment, entre guillemets, «googliser» l'expérience, c'est-à-dire rendre la chose comme quand on va sur Google, c'est intuitif et cetera. Donc on a cette vision, de ce logiciel qu'évidemment, on améliore de jour en jour. Mais on a vraiment envie d'apporter une expérience qui est simple, c'est-à-dire que quand on se connecte, on doit tout simplement donner des informations qu'on va donner à l'agent. Tout ça, ça va passer dans une machine et ça va générer automatiquement un prompt sur lequel on a travaillé, où on sait la structure qu'il faut pour qu'un agent il soit bien. Et Ouais. derrière, on a même aussi rajouté une académie. Et dans cette académie, il y a plein de vidéos où je montre évidemment comment créer un agent, comment modifier un agent, comment utiliser toutes les fonctionnalités aussi, parce qu'on a plein de fonctionnalités. On peut se connecter à Google Agenda en un clic, et du coup, l'agent peut booker des appels ou booker des rendez-vous directement dans notre agenda. On a aussi, ce qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, le voice cloning, c'est-à-dire qu'on peut directement cloner sa voix sur Eleven Lab et la connecter directement à Watsix, ce qui veut dire que quand l'agent va recevoir un audio, eh ben lui, il va pouvoir répondre aussi avec un audio généré sur le moment. C'est pas préenregistré avec Wow. une voix clonée. Donc ouais, ça c'est assez cool. On a évidemment tout ce qui est flow de relance, parce qu'on sait à quel point dans la vente, par exemple, les relances, c'est important. Donc on peut relancer 24 heures, 48 heures, une semaine, 3 mois, 10 mois. Enfin, il y a plein de flows et tout ça sans avoir besoin d'aucune compétence technique. Encore une fois, tout est simplifié pour que tout le monde puisse lancer un agent en 5 minutes top chrono. Voilà. Et c'est vraiment ça qui fait la différence avec beaucoup d'autres acteurs qui proposent des services similaires. C'est ce côté très simple. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'est pas technique, il peut rapidement prendre en main l'outil. Donc, ça, c'est vraiment assez bluffant. Et actuellement, c'est quoi votre cible, la cible de votre outil? Eh bien, je dirais que la meilleure des cibles, ça va être des personnes qui en fait, on sait très bien que, par exemple, le boulanger, le plombier, il va pas venir et faire son agent lui-même. C'est pas la finalité. Nous, on a voulu développer Wattix pour des profils comme nous, donc ça va être des agences ou des indépendants qui veulent prendre cet outil et pouvoir l'implémenter dans des entreprises et pouvoir gagner de l'argent avec ça. Ouais. Et, mais après, ça n'exclut pas qu'on a aussi des solopreneurs ou des petites entreprises qui ont cette envie, qui touchent un peu à l'IA, qui ont envie de eux-mêmes faire leurs outils pour eux et se faire leur agent. On en a aussi. Donc, je dirais c'est un peu ces deux profils. Soit des personnes où il y a quelqu'un, un interne qui a un profil un peu technique ou qui touche un peu l'IA et du coup qui se dit OK, je veux le faire moi. Ou des personnes qui vont tout simplement le prendre, cet outil, et le placer dans des entreprises et du coup être commissionnés avec un principe d'abonnement. Donc, on fonctionne avec un abonnement, ils vont pouvoir marger dessus et gagner de l'argent. Ok. Et justement, tu as parlé d'agences IA. Il y a de plus en plus qui sont créées tous les jours. Et beaucoup sont spécialisés justement dans la conception de chatbots, d'agents IA conversationnels. Et pour toi, quelle serait la raison pour laquelle une agence IA, par exemple, devrait absolument utiliser Wattix plutôt que d'utiliser des méthodes traditionnelles? Ah ouais, la simplicité, la facilité. En fait, c'est simple, nous, on veut vraiment être un outil en plus dans la boîte à outils des agences IA qui peuvent Ouais. utiliser et où justement ils n'ont pas besoin de se compliquer avec des comptes Facebook qui peuvent être bloqués, avec une facturation par message qui maintenant quand on passe par l'API, donc autant te dire que c'est très très cher, ça devient très cher. Nous on veut vraiment être là pour que les personnes elles puissent gagner un maximum de temps. Et moi quand je déploie un agent pour un client, pour une Ouais. V1, parce que dans tous les cas on l'améliore tout de suite, ça me prend pas plus de 30 minutes, quoi. Vraiment entre, OK, je me pose, je regarde un petit peu quels sont les scénarios, le formulaire, et cetera. Mais en 30 minutes maximum, l'agent, il est fait, il est prêt à être déployé et let's go, quoi. Donc, Ok, ouais, non, parfait. c'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps et une facilité, vraiment une grosse facilité, quoi, pour travailler. Ouais, ouais. Ouais. Et justement, time is money. Si tu réussis à faire économiser des agences qui a du temps, bah, tu leur permets de gagner de l'argent. Donc maintenant qu'on a une meilleure visibilité par rapport à votre produit, par rapport à votre cible, je suis curieux de savoir c'est quoi votre modèle économique actuellement. Comment vous réussissez à vous développer? Yes. On a voulu faire un modèle où on a voulu donner la chance à tout le monde de venir tester un agent pour 1 euro. Donc en fait, l'inscription, elle est gratuite. Donc on peut s'inscrire gratuitement sur Watsix. Donc le modèle économique, c'est
Les gens ils s'inscrivent gratuitement, ils payent un Ouais, euro pour lancer leur agent, ils ont 100 messages qui est inclus et ensuite au partir du message d'après, c'est tout simplement un abonnement. On a 2 types d'abonnements. Un abonnement qui va plutôt être pour des agents qui vont plutôt être, on va dire, du SAV, donc qui vont être là pour répondre aux questions, qui vont être là pour renseigner des utilisateurs, mais il y aura pas forcément cette, notion de vente où on va mettre, des flows avec des relances et cetera. Et donc voilà, le deuxième agent, il va avoir tout ce qui est relance, un CRM intégré, il y a le clonage de voix, et cetera. Il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont être, dedans. Donc voilà, comme ça, chacun peut faire son agent en fonction de ses besoins. C'est la ok, même intelligence, entre guillemets, puissance, etc. C'est les mêmes agents, c'est juste en termes de fonctionnalité ou sur le ouais, plan pro, eh ben, on est un peu plus avancé. Et du coup, ça permet aux gens de pouvoir jauger, ok, est-ce que c'est un agent, entre guillemets, basique que j'ai envie d'installer ou c'est ouais. vraiment un agent qui, lui, va faire de la vente, va aller beaucoup plus loin, va avoir des relances, etc., etc. On a voulu donner deux pricing différents. Différent. Ok. Et maintenant, par exemple, pour une agence qui utilise Watsix, est-ce Oui. qu'elle a la possibilité de créer un nombre illimité d'agents sur la plateforme? Ou c'est Ouais, limité? ouais, vraiment, à partir du moment où il y a des numéros de téléphone, et ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de bosser, parce qu'on sait que avoir des numéros de téléphone, avoir des WhatsApp, des fois, c'est pas évident, même si avec une simple, même une SIM, par exemple, il y a plein d'opérateurs téléphoniques qui proposent des eSIM en plus si on a déjà un abonnement et qui sont fonctionnels. On peut aller Ok. même dans un bureau de tabac et acheter une carte SIM et ça marche très bien aussi, c'est juste un WhatsApp. Ouais. Euh, mais oui, en fait, nous, c'est un agent égale un abonnement, mais on peut en avoir autant qu'on veut. Il y a des personnes qui ont pas loin de 8 ou 10 agents, je pense, des agences qui ont, ouais, 10 agents chez nous. Et il n'y a aucun problème. On peut avoir des workspaces aussi qui sont du coup séparés. Donc, on peut avoir un workspace par agent, comme ça, c'est bien délimité, etc. Et on a aussi tout ce qui est data, évidemment, pour pouvoir gérer tout ça, où on voit le nombre de messages, les interactions, on a accès à 100% des messages aussi directement dans WhatsApp. Ouais. On peut mettre en pause aussi les conversations. Enfin, il y a plein de configurations où je laisserai les gens aller jeter un œil. Euh, mais ouais, il y a plein de choses super cool. Ouais. Et justement, pour les personnes qui sont intéressées à découvrir Watix, j'ai mis un lien dans la description. N'hésitez pas à le consulter. Maintenant, on va essayer d'inspirer les gens. Imaginons qu'on ait des personnes qui nous suivent et qui sont intéressées par avoir la même success story. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux outils utilisés et stack technique pour développer Watix? Yes. Alors nous, c'est du code. C'est vraiment du code qu'on a utilisé. Moi, mon associé, il est développeur full stack avec un peu plus de 15 ans d'expérience maintenant. Il a bossé pour des gros groupes, des grosses boîtes, des gros casinos en ligne. Donc, il a vraiment un background vraiment, on va dire, de pur dev. Donc Ouais. voilà, c'est pas du no-code, c'est pas un N8N derrière WhatsApp, même si je dénigre en rien le no-code et je trouve que c'est magnifique à quel point il y a des outils qui sont possibles de faire. Euh, donc voilà, je sais que des technologies comme N8N, etc., c'est super pour développer aussi des outils. Nous, de notre Ouais. côté, on a eu la chance d'avoir un bagage technique un peu plus important et du coup, c'est pour ça aussi qu'on arrive à faire des choses euh, comme Ça, c'est contourner possible. l'API, etc., où voilà, ça demande un peu plus de code. Mais Ouais. ouais, ouais, voilà. Ok, parfait. Donc, comme je disais précédemment, le secteur des agents IA se développe énormément. Et depuis le début d'année, c'est vraiment en train de se populariser. En tant que cofondateur d'un tel outil, où est-ce que tu vois le marché se situer dans les jours, les années à venir? Est-ce que tu penses que le boom n'est qu'à ses débuts? Ouais, on est qu'au début. On est vraiment qu'au début et encore plus. Enfin, ça va dépendre de la zone avec lesquelles les gens vont travailler. Par exemple, on voit Middle East, Asie, Amérique du Sud. C'est super facile parce que les gens ont déjà ce problème. On a aussi beaucoup de personnes qui utilisent WhatsApp et qui le revendent en Afrique du Nord, par exemple au Maroc. C'est fou parce qu'ils ont déjà les WhatsApp qui sont remplis au final. Donc, c'est beaucoup plus facile. En France, Ouais, on est encore un peu dans ce travail d'éducation où on montre aux gens, on leur dit,
mettez WhatsApp dans votre entreprise. En fait, vous allez voir, c'est trop bien. Et il y a Ouais. des gens qui petit à petit s'y mettent. Et donc, il y a un peu ce travail d'éducation. Moi, j'ai vécu pas mal d'années aussi en Suisse. Et en Suisse, ici, bah, c'est pareil, c'est de la folie. WhatsApp, tout le monde a WhatsApp. Toutes les entreprises Bon. communiquent avec WhatsApp. Donc, c'est un marché aussi qui est très porteur. Et donc pour moi, on n'est qu'au début, en tout cas, c'est sûr. L'IA dans WhatsApp, c'est que le début. En fait, il faut savoir que WhatsApp, Zuckerberg, il a un plan qui est très précis. Il veut installer WhatsApp dans tous les business du monde. Ouais. C'est très simple. Et donc, ils sont en train de faire du bêta test au Brésil actuellement depuis plus de 2 ans, où en fait, WhatsApp, c'est tout simplement un explorateur, un explorer, on va dire. C'est-à-dire que je peux être dans WhatsApp et je vais dire, Ouais. OK, je cherche un coiffeur autour de moi. Boum, je mets coiffeur. Et je vois comme un petit point, un peu comme Google Maps, et je vois tout autour de moi tous les coiffeurs. Mais là, la différence, c'est qu'il y a tout de suite le bouton WhatsApp où je vais pouvoir tout de suite leur écrire, les appeler, voir leur catalogue, etc., etc. Et donc là, c'est en bêta test pour le moment et ils vont l'implémenter dans le monde entier. Donc c'est pour ça que je dis à toutes les entreprises, si vous ne mettez pas WhatsApp dans votre business, et ça va faire mal. Le jour où cette fonctionnalité, elle va être partout, Ça ça va va faire mal. arriver. Ah, exactement. Mettez WhatsApp, même si c'est sans IA pour le moment, mais mettez Ouais. WhatsApp Et ça dans vaut carrément. votre entreprise. Ah ouais, vraiment. Ok, super. Du coup, j'espère que les personnes qui sont entrepreneurs, qui ont des entreprises et qui nous écoutent, ont écouté le conseil et ne vont pas hésiter à mettre WhatsApp dans leur entreprise. Donc, parmi les différentes personnes qui nous écoutent, il y en a probablement qui ont déjà essayé de créer des agents IA sur WhatsApp. Et ces personnes-là savent à quel point ça peut être difficile en raison des restrictions géographiques parfois. Dans certains pays d'Asie, en Afrique, il y a des restrictions géographiques. Ça peut être des blocages liés à Meta, il y a des validations d'entreprises et consorts. Donc du coup, pour quelqu'un qui se lance pour la première fois et qui veut créer un agent IA WhatsApp, quel conseil tu peux donner à cette personne-là? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Ouais, en fait, déjà, la première chose, je pense que c'est l'intention d'apporter un service de qualité. Donc l'intention doit être vraiment d'écouter le business. Si c'est pour le business, on va l'implémenter dans le business. L'intention d'écouter et de vraiment être attentif à, OK, quels sont les besoins. Il y a un premier travail d'écoute. Deuxième travail, ça va être comment est-ce que je peux maximiser les conversations. Et c'est en fait, c'est ça, c'est chercher, creuser, être un peu ingénieux et de se dire, OK, là, WhatsApp, en fait, comment faire pour qu'il y ait 50 conversations par jour sur WhatsApp, quoi. Donc après, Ouais, ça va être, évidemment, nous on le facilite dans WhatsApp, ça va être mettre un petit bandeau sur le site internet, mettre un lien que pareil, on fournit directement dans WhatsApp, mettre un deep link qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, dans des emails, partout, où en fait, quand les gens cliquent, tout de suite, ça ouvre le WhatsApp en question avec le premier message personnalisé que l'on veut qui va déclencher une conversation. ouais, Il faut vraiment avoir ce côté où on va accompagner les entreprises, on va les aider à maximiser un maximum de conversations. Par exemple, moi, la première chose que je fais avec les entreprises quand je travaille, évidemment, je leur envoie un formulaire, elles me dégrossissent un petit peu, elles me parlent de leur entreprise, elles me parlent de leurs produits, de qui elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent. Euh, Ensuite, évidemment, on va faire un appel d'onboarding, on va repasser un peu sur les points, repasser sur quels sont les scénarios qui seraient top, etc. On est là aussi pour accompagner, on est là pour donner, euh, pour faire un audit un petit peu, ou en marketing, on doit aussi vraiment accompagner les personnes pour les aider ouais, à avoir des résultats, pour les aider à maximiser ça. Donc, je dirais, cette intention d'écouter, cette intention d'être bienveillant et d'aider la personne sincèrement. Et après, de vraiment garder en tête que un agent IA sur WhatsApp, ouais, c'est le miroir d'un prompt, tout simplement. Donc, si l'agent ne correspond pas à ce que l'on veut, c'est tout simplement parce que le prompt n'est pas encore assez bon. Et donc, on va tout le temps l'améliorer, lui rajouter des règles qu'il doit faire, qu'il ne doit pas faire, rajouter des scripts même de, OK, quand une personne vient avec tel mot-clé ou telle phrase, voici le script que tu dois suivre, avec plus ou moins de marge, entre guillemets, on peut lui dire, tu es flexible, ou alors non, tu dois suivre exactement ça. Enfin, en fait, vraiment, les agents, ils sont exactement comme nous, on va les faire. ouais. Donc, il ne faut pas se dire que
c'est une technologie qui répond, qui est le reflet de ce qu'on va faire. Donc, vraiment avoir cette intention de je vais pouvoir améliorer l'argent en continu, en continu. Et moi, de toute façon, moi, c'est la première chose que je dis aux gens, aux entreprises dans lesquelles on installe les agents, c'est en 48 heures, je vais vous donner une V1. C'est une V1. OK? Vous allez tester, vous allez l'envoyer à des membres de votre famille, à des amis, à des collègues. On va avoir des feedbacks et on va l'améliorer, mais c'est une itération. Et c'est pour ça, après, que justement, notre rôle en tant qu'installateur, hein, en tant que vraiment prestataire, c'est d'être à l'écoute et de dire, OK, ça, on va pouvoir l'améliorer, je vais pouvoir rajouter quelque chose dans le prompt. Et donc, vraiment d'avoir cette intention de toujours pouvoir écouter les clients, améliorer les choses. Et les agents, après, ils sont juste bluffants, quoi. Vraiment. Ouais. Et ça, c'est super important que tu mentionnes cet aspect parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit juste de connecter son numéro WhatsApp à un agent IA et l'agent IA va tout faire. Non, c'est super important de bien configurer l'agent IA, de lui donner un système message le plus exhaustif possible pour qu'il puisse exactement savoir comment se comporter. Et en plus de ça, il y a également la base de connaissances qu'il faut lui attribuer qui est très importante. Donc, c'est super important que vous puissiez avoir cette capacité d'accompagner vos différents clients, peu importe leur niveau technique. Donc, du coup, pour quelqu'un maintenant qui souhaite donc utiliser WhatX, par quoi est-ce qu'il doit commencer premièrement? Pour moi, il doit commencer par s'inscrire en un clic avec Google. Il s'inscrit, aller mettre les mains entre guillemets dans le cambouis, comme je dis, essayer juste de lancer son agent. Il y a toute une académie avec, je pense, une trentaine de vidéos. Donc, aller regarder l'académie, voir un peu ce qui se passe, essayer de s'imprégner de ça, juste lancer un agent en fait pour 1 euro et voir un peu, ok, peut-être c'est juste un agent de test. On peut aussi facilement mettre blacklisté ou whitelisté des numéros. Donc, on peut très bien dire, ok, je lance cet agent, mais il va répondre qu'à un seul numéro. Donc, au final, il ne va pas répondre à tout le reste de mon répertoire. Il va répondre qu'à un seul numéro, donc je peux jouer avec, je peux le tester, etc. etc. Mais ouais, juste faire les choses. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui nous écoutent là, elles vont peut-être réfléchir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, alors qu'en 5 minutes, là, elles peuvent juste aller s'inscrire, aller checker, lancer un agent, même qui n'est pas parfait, on s'en fiche, mais juste faire les choses. Moi, ça fait, je pense, 6 ans que je suis full indépendant, que je travaille dans le digital et que j'entreprends à 100%. La meilleure des choses, ça a toujours été le passage à l'action et rien ne remplace le passage à l'action. Absolument rien. Donc, il faut agir. Ou alors, il faut juste se dire, OK, je suis passif, mais du coup, les résultats n'arrivent pas en étant passif, malheureusement. Exactement. Et justement, la technologie évolue tellement vite. Pas plus tard qu'hier, il y a GPT-5 qui est sorti et l'évolution va continuer. Donc, il faut véritablement se mettre dans le train pour ne pas louper cette évolution. Ok, parfait. Merci beaucoup, Lupo. On a globalement couvert tout ce qu'il y a à savoir sur WhatX. Pourquoi il faut l'utiliser et comment on doit l'utiliser. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent encore? Un dernier mot, l'IA est en train de révolutionner notre monde et je pèse mes mots comme quand je dis ça. L'IA est en train de bouleverser beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que nous, on se rend compte à l'heure actuelle. Il y a un couloir, il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir et il y a des gens qui vont saisir cette opportunité et qui vont aider d'autres entreprises et qui vont en même temps pouvoir gagner de l'argent. Il y a des personnes qui vont pouvoir s'aider eux-mêmes et installer des agents IA WhatsApp dans leur boîte et ça va être aussi un game changer. Ces deux types de personnes-là, en tout cas, vont faire des belles choses. Il y a une troisième partie de personnes qui ne vont sûrement rien faire et c'est dommage pour eux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une opportunité de malade. Donc, il faut prendre le train en marche, il faut foncer, il faut y aller, il faut essayer. Et c'est OK de ne pas être parfait. C'est vraiment OK. Par contre, c'est pas OK de rester sans rien faire en ayant ces opportunités. Donc, j'ai envie de dire foncez. Ok, merci beaucoup, Lupo. C'était vraiment inspirant d'avoir cet échange avec toi, de réaliser à quel point WhatX peut faciliter la création d'agents IA sur WhatsApp. Bravo à toi et à ton équipe. Et on espère te revoir très vite sur la chaîne pour que tu puisses nous dire la suite de cette belle aventure. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Force à tout le monde. Prenez soin de vous, déchirez ça et let's go.
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à très vite pour le prochain épisode de Builder Story. C'était Ethel. Peace out. Bye bye.